Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session sur la modélisation d'embriscade. Dans cette session, je vais essayer de vous présenter donc outil par outil comment vous allez pouvoir faire de la 3D dans Briscade. Si c'est la première fois que vous essayez Briscade 3D, vous allez voir c'est un logiciel extraordinaire pour faire la 3D. Il est aussi précis que AutoCAD, mais il n'a pas les mêmes contraintes qu'on peut rencontrer dans AutoCAD 3D. Et par contre, il est aussi souple que SketchUp, donc pour les amoureux de SketchUp, ça va être pratique pour vous. Ici, quand on installe le logiciel, on peut lancer soit en 2D, soit en 3D, en topo, en mecha ou en BIM. Donc il y a aussi un pack de formation sur la 2D et un pack de formation sur la BIM potentiellement. Donc ici, vous pouvez donc lancer directement en 3D puisqu'on va découvrir ensemble le logiciel. Donc sur cette première vidéo, on va simplement découvrir l'interface et regarder comment on peut passer de l'outil de 2D à l'outil de 3D. C'est vraiment un logiciel généraliste tout en un qui permet de faire aussi bien de la 2D que de la 3D, que du BIM, que de la mécanique. Donc ça c'est l'interface de démarrage de Briscade. Et donc vous pouvez choisir ici un DWT, donc un gabarit de dessin. Quand on fait de la 3D, moi je suggère de prendre ceux qui s'appellent BIM, puisqu'ils ont déjà un espace de 3D dedans. Sinon vous pouvez aussi prendre les 3D modeling. Moi c'est vrai que j'ai tendance à prendre ceux qui s'appellent BIM, puisque derrière je vais souvent aller vers du BIM. Donc voilà, BIM ou 3D modeling, mais vous évitez les défauts millimètres, centimètres, puisque ceux-là sont prévus pour de la 2D. Après, vous pouvez quand même partir avec un défaut millimètre et par la suite le modifier pour aller en 3D, ça pose pas de souci. Je vais me lancer en BIM millimètre pour cet exemple. Donc l'avantage du profil BIM, entre guillemets, c'est que vous avez cette interface qui est déjà en perspective. Donc quand on va dessiner, si je dessine quelque chose, je suis déjà dans un truc en perspective, avec ici un visuel de BIM, donc qui est un visuel que j'apprécie pas mal. On va regarder ensemble les différents visuels, comme ça vous allez voir la différence. Le 2D filaire, donc ça c'est les styles de vue. Le 2D filaire, comme son nom l'indique, il est filaire, donc on voit que les fils du projet, donc on va avoir du mal à modéliser puisqu'on ne sait pas si c'est plein ou si c'est vide. Regardez par exemple si je me remets en modélisation ou en BIM et que je duplique cette boîte et que j'en extrais les arêtes. Évidemment, vous n'allez pas faire ça. C'est simplement pour vous montrer qu'en filaire, voilà, si je supprime ma boîte, là on est d'accord, j'ai plus de volume. Mais je désarrête. Du coup, en filaire, si je me mets en 2D filaire en haut, je vois pas la différence entre les deux. Ça peut porter à confusion. En revanche, c'est pratique pour voir à travers. Alors pour voir à travers les objets, moi j'ai une autre astuce. Je mets plutôt en transparent par exemple. J'aime bien. Il y en a un autre qui s'appelle Rayon X aussi. Ça dépend quel profil vous avez ouvert au démarrage. Vous voyez, comme ça au moins on voit un petit peu à travers. Ce qui permet du coup d'aller quand même potentiellement sélectionner les arêtes en arrière-plan. Alors que quand on est en opaque, donc par exemple en modélisation, on ne va pas pouvoir aller facilement les sélectionner puisqu'on ne les voit pas. Donc ici c'est votre style de vue et vous pouvez changer. Donc rayon X, ombrage, nuance de gris, donc il faudra les essayer. Alors en revanche, certains styles de vue ne sont pas appropriés pour faire de la 3D, par exemple le réaliste, par exemple ombrage, parce qu'en fait il gomme les arêtes. Donc si on ne voit pas les arêtes, c'est pareil, c'est compliqué de modéliser. Donc moi je vous conseille de vous mettre soit en modélisation, soit en BIM si vous avez démarré sur un gabarit BIM. Comme ça c'est beaucoup plus facile de sélectionner les arêtes sur votre modèle. Alors, au niveau de l'interface, donc ici c'est très important, c'est régler le style de vue. Sachez que si vous avez commencé votre dessin en 2D, vous êtes sur quelque chose de filaire et en plan. Donc ici dans l'accueil, vous voyez dans l'accueil de la 3D, ici j'ai 2D, 3D, perspective. C'est ces trois boutons qui vous permettent de facilement passer de l'interface de 2D à l'interface de 3D. Donc ici, bon, évidemment quand je dis interface, je voulais dire de l'espace modèle parce qu'ici vous voyez je suis encore en 3D, j'ai encore des outils de 3D. Si vous voulez changer d'interface complète, ça s'appelle un espace de travail, vous pouvez faire clic droit sur le ruban et là vous pouvez passer de dessin à modélisation. Dans ce cas-là, vous allez récupérer tous les outils de dessin et vous pourrez dessiner en 2D. Je veux passer en 3D, clic droit, espace de travail, modélisation. Je passe dans l'interface de 3D, mais pour l'instant, mon logiciel me laisse en plan. Si je veux passer en perspective, je peux cliquer ici sur le mot perspective. Automatiquement, vous voyez ici que ça y est, j'ai un ciel et un sol. C'est juste pour que vous vous repériez dans quel sens vous êtes en train de dessiner.
Et ici, vous avez la fonction 3D, qui est un raccourci facile pour vous mettre en mode modélisation. Donc moi, quand je veux passer de l'un à l'autre, c'est très simple, je fais 2D, je switch mon espace de travail, je dessine en 2D. Après, pour tous ceux qui connaissent les variables, les commandes au clavier, ça sert à rien de switcher d'interface. Vous pouvez très bien taper depuis l'interface 2D une commande 3D et depuis l'interface 3D une commande 2D. Ensuite, si vous voulez re-switcher en 3D, vous pouvez soit passer par ici, soit en bas ici, vous avez dessin. Si vous cliquez droit dessus, vous pouvez passer en modélisation. Ça revient au même. Je switch en modélisation. Et donc si je veux passer maintenant en perspective et en 3D, je peux cliquer soit ici, enfin ici, puis ici. Soit je peux venir moi-même manuellement définir ici le mode de dessin que je veux. Mais vous voyez, ça ne me rajoute pas la perspective. Et la perspective, vous pourrez la cocher donc ici, comme je viens de le dire, ou en faisant clic droit sur le cube et perspective. Voilà, donc là, je suis passé d'une interface à une autre. Ensuite, en dessous, on a les rubans, donc qui constituent les outils de 3D, donc que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Et on a les panneaux latéraux, qui nous permettent d'agrémenter notre 3D. En bas, on retrouve la barre de commande, ça vous avez l'habitude de la voir dans la 2D. Pour rappel, la barre de commande s'ouvre et se ferme à l'aide de CTRL 9, mais c'est aussi un panneau. Donc si jamais vous l'avez perdu, vous pouvez aussi faire clic droit sur le ruban, panneau, ligne de commande. Et ici, on aura les mêmes présentations qu'en 2D. Je précise ça parce qu'en BIM, ce sera un autre type de présentation qui est vraiment super, qui s'apparente plus à celui de Revit par exemple, avec des vues qu'on peut cliquer et glisser, c'est beaucoup plus pratique. Et donc dans la version BIM, ça sera dans le navigateur de projet ici présent. Mais tant qu'on est en modélisation dans une licence pro, on est obligé d'utiliser les mises en page en bas. Donc après, si vous avez une licence Ultimate comme moi ou BIM, vous pourrez utiliser plutôt les mises en page que je montre dans la version BIM. Donc ici, voilà pour le petit tour de l'interface. On va démarrer dans la prochaine vidéo par les outils de 3D. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Merci!